Deux acteurs d'une série estampillée Netflix ont trouvé la mort au Mexique et les conditions de travail donc installées par la plateforme de streaming Netflix sont pointées du doigt. On voit ça ensemble. Et nous ne nous retrouvons pas sur un sujet joyeux, on en conviendra, c'est même un sujet plutôt grave. C'est un sujet en plus à la base qui m'était passé sous le nez. J'étais parti pour traiter d'autres sujets de la pop culture. Et c'est quelqu'un qui me suit sur la chaîne qui m'a dit ce serait bien que tu parles de ça, de ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur effectivement à dire. Et en lisant les articles, je me suis rendu compte qu'il, ou plutôt qu'elle, avait raison. Et en plus, c'est un sujet qui passe pas mal sous les radars, parce que finalement, c'est le genre de sujet qui visiblement n'émeut pas beaucoup. Et alors, dans les journaux français, encore une fois, me direz-vous, lorsque le sujet est traité, on parle bizarrement de la série et surtout du sujet de la série. On parle évidemment du tragique accident, mais on ne mentionne pas les conditions de travail qui sont mises en cause donc par Netflix. Et donc, du coup, c'est un sujet que moi, je voulais relayer, qui m'intéresse assez, d'autant que Netflix est quand même assez coutumier de nous faire la morale, de nous dire comment il faut penser, de nous parler d'inclusion, etc., etc. Et visiblement, lorsqu'il faut se regarder le nombril, lorsqu'il faut balayer devant sa porte, eh bien là, il n'y a plus personne. Et on va voir qu'en fait, c'est quand même assez tragique ce qui s'est passé. Petit café, les copains. Alors, on nous dit donc 2 acteurs donc, de la série The Chosen One de Netflix ont été tués et 6 autres ont été blessés donc au Mexique. Alors, tout ça, c'est aussi un peu lié, c'est sur fond de coupe économique actuellement chez Netflix. On l'a vu dans des précédentes vidéos que j'avais faites où ils perdent pas mal d'abonnés, etc. Donc ils essaient, ça date depuis un moment dans les productions d'Hollywood, ils essaient vraiment à chaque fois de tirer sur la corde le plus possible pour dépenser le moins, mais encore plus actuellement avec Netflix qui essaye de faire vraiment des coupes budgétaires. On l'a vu, ils ont viré pas mal de personnes dans leurs effectifs et ils essaient vraiment de faire des économies de bout de chandelle un petit peu partout. Et c'est ça qui est mis en cause ici, vous allez comprendre, c'est assez déplorable. Donc on nous dit l'accident a soulevé donc des questions sur les conditions de travail auxquelles sont confrontés les acteurs et les membres de l'équipe de production. Donc 2 acteurs de la série Netflix de Chosen One sont décédés après qu'une camionnette liée à la production s'est écrasée jeudi dans la péninsule mexicaine de Basse-Californie. Alors les acteurs ont été identifiés comme étant Juan Francisco González Aguilar, pardon évidemment si je le prononce mal, connu professionnellement sous le nom de Paco Mufote, ou Mufote, pareil, encore une fois, je ne sais pas si je le prononce bien ou pas, et Raimundo Garduño Cruz a tweeté donc le ministère de la Culture de Barra ou Baja en Californie. Je pense que c'est Barra, ça doit se dire Barra. Bref, donc l'accident ne s'est pas produit sur le plateau, mais alors que les acteurs et les membres de l'équipe étaient en transit de Santa Rosalia à l'aéroport local, a déclaré un porte-parole Netflix à BuzzFeed News. 2 autres membres de la distribution et 4 membres d'équipage ont également été blessés, mais leur état reste stable. Difficile de faire un sujet, d'apporter, d'essayer de le faire. Moi, j'aime bien faire les sujets, de leur apporter de la légèreté et de l'humour. Sur ce sujet-là, j'ai quand même beaucoup de mal, je vous avouerai. Évidemment, c'est un sujet quand même assez grave. On nous dit donc, nous sommes profondément attristés. Alors ça, je crois que c'est Netflix qui a fait ce communiqué-là. Et ils ont fait que ça comme communiqué, en fait. C'est-à-dire que c'est assez tragique. La seule chose qu'ils ont dit, c'est ça. C'est nous sommes profondément attristés par le tragique accident qui a coûté la vie à Ray Garduño et Juan Francisco González. Nos pensées vont à leurs proches et aux personnes blessées lors de ce malheureux accident, a déclaré donc Netflix dans un communiqué lundi. Et c'est des communiqués qui sont tellement impersonnels, qui sont tellement vide de tout, j'ai envie de dire. C'est les communiqués bateaux qu'on envoie, qu'on balance à chaque fois qu'il y a des accidents. C'est un peu comme en France. Lorsqu'il se passe quelque chose, il faut que tous les responsables politiques viennent à la télé en disant « Je suis indigné de telle chose ». Il faut être indigné, il faut condamner. Indigné et condamné, c'est les 2 mots qu'il faut dire. Et parfois, t'as même carrément le journaliste qui traque. Alors, vous êtes indigné, vous condamnez? Est-ce que vous êtes indigné? Est-ce que vous condamnez? Et si tant que t'as pas dit ça, forcément, t'es le diable. Et c'est un petit peu...
comment je pourrais dire, non, c'est pas un petit peu, c'est même carrément, je trouve que c'est des communiqués dégueulasses. Tout simplement, pour le dire clairement, c'est vide de tout, hein. C'est vide d'émotions, c'est vide de sentiments, c'est vide de tout. Il y a quand même des gens qui sont morts et d'autres qui sont à l'hôpital. C'est évidemment, alors eux ils sont dans une situation, c'est vrai, ils sont dans une position délicate, hein, la Netflix, il y a une enquête qui va être ouverte contre eux, évidemment, surtout qu'il y a beaucoup de témoignages qui viennent corroborer le fait que ce soit de leur faute quelque part, mais je trouve le communiqué assez déplorable pour ma part. Donc le scénariste Faisal Luchmedial, qui a travaillé donc avec Moufoté dans le court-métrage Beneath Us de 2021, a écrit sur Twitter: Paco était gentil, attentionné et sensible, et cela ressortait dans son travail. Il était si bien aimé dans la communauté, et c'était immédiatement clair pour moi en tant qu'étranger. Je suis tellement désolé pour ses proches et tous ceux qui ont été touchés par son esprit. La société de production Red Room a suspendu la production de la série, tu m'étonnes, hein, donc basée sur la série de la bande dessinée American Jesus, sur un enfant donc de 12 ans qui apprend qui est la seconde venue de Jésus-Christ, hein, Yeshua, pour son vrai prénom. C'est un peu ça le synopsis, hein, de la série. Donc, hein, c'est un enfant qui reviendrait, qui serait la réincarnation de Jésus. On s'en fout, c'est pas le sujet. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans les journaux français en général. Il y a que ça qui est traité. Ils arrivent même à faire des blagues, les mecs. Je vous assure, j'ai vu des articles où les journalistes se permettent des blagues sur Jésus, alors que le sujet est quand même relativement grave, hein. Alors, nous sommes profondément attristés par le décès de nos collègues Ray Guardugno et Juan Francisco González et soutenons de près toutes les personnes touchées par cette tragédie indescriptible, a déclaré la société dans un communiqué. Donc, Red Room a coopéré avec les autorités locales et le premier rapport et témoignage indique que tous les protocoles de sécurité étaient en place et qu'il s'agissait d'un malheureux accident. Alors ça, ce sont pour les protocoles de sécurité. Et en fait, c'est pas ça qui est remis en cause. C'est pas les protocoles de sécurité. Ce qui est remis en cause, c'est la vétusté des équipements. Et le budget, en fait, que Netflix a alloué, notamment pour les transports, pour ses acteurs. Donc, SAG-AFTRA a déclaré dans un communiqué avoir été en contact avec Netflix et le syndicat des acteurs locaux et enquêter. Donc, hein, la sécurité sur le plateau est toujours notre priorité absolue, a déclaré SAG-AFTRA. C'est pareil, ça c'est tout le temps chaque fois les mêmes discours, hein, les mêmes phrases. C'est énervant, franchement. Nous continuerons de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de nos membres et des autres sur les lieux de travail. Sur la page Facebook des deux acteurs, les fans et amis ont publié une vague de condoléances et de chagrin, ainsi que des demandes d'enquête sur les causes de leur mort. Je suis éternellement reconnaissant d'avoir croisé ton chemin, mon ami, a écrit Coral Alonso Mendes pour Moufoté. Tu étais et tu seras toujours l'une des personnes les plus merveilleuses à avoir jamais traversé ce monde. Merci pour votre art, merci pour votre cœur et merci d'être la lumière de ma vie et dans la vie de beaucoup. Je te porterai toujours avec moi. J'aurais pu chercher un article, voyez-vous, où il n'y a pas toutes ces... Alors je finis quand même le petit communiqué, on me dit... La communauté théâtrale de Tijuana en particulier a pleuré leur mort, a écrit Jacqueline Guido, ajoutant que lorsque Moufoté se produisait sur scène, son talent touchait toujours l'âme. Donc je disais, j'aurais pu choisir un article où il y a un petit peu moins de larmoiement, hein, de la part de ceux qui l'ont connu, mais j'ai fait exprès en fait de choisir ça avec ces messages-ci, cet article-là, donc avec ces messages-ci. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, dans les autres articles que j'ai pu lire, et notamment en France, on avait vidé de son âme le sujet. J'avais trouvé, moi, personnellement, que c'était vidé de son âme et vidé de son émotion, et ça me gênait un peu. Donc, du coup, j'ai voulu contrebalancer avec cet article-ci. Alors, peut-être que vous avez trouvé d'autres articles. Moi, je crois que j'avais vu Le Point, il me semble, et quelques autres articles comme ça en France. Mais peut-être que vous avez vu d'autres articles qui étaient très bien, hein. Moi, je ne regarde pas tous les articles du monde, hein, évidemment. Mais ceux que j'avais vus, moi, je les trouvais quand même assez vides de sens, parfois moqueurs et vide d'émotions surtout. Alors que des questions donc subsistaient sur leur mort, plusieurs personnes ont dénoncé les mauvaises conditions de travail. Sur la production, les conditions de travail fixées à Hollywood et ailleurs sont devenues une source de tollé ces dernières années, alors que les sociétés de production cherchent à produire plus de contenu rapidement et à moindre coût pour répondre aux demandes des services des streaming et des consommateurs. Ça, c'est vraiment, moi, le cœur du sujet qui m'intéresse. J'ai pas envie de m'étaler sur le décès de ces personnes que je ne connaissais pas,
Et c'est pour ça que j'ai préféré prendre cet article-ci où on avait le témoignage de certaines personnes qui les connaissaient pour un petit peu mettre en perspective l'accident, pour le mettre mieux en perspective plutôt. Mais le vrai sujet qui m'intéresse, moi, c'est ça en fait. C'est les conditions de travail de Netflix dans le monde, comme je le dis, sachant que ce sont les premiers pères moralisateurs qui viennent nous dire comment il faut penser et quoi dire aussi. Là, on voit que il serait bien parfois de faire, je le dis souvent pour Netflix, mais vraiment, il faudrait qu'ils le fassent réellement, c'est-à-dire une vraie autocritique de eux-mêmes. Une vraie autocritique de eux-mêmes, ça veut rien dire, évidemment, autocritique, c'est forcément de soi-même. On nous dit donc, le romancier Rick Zazueta a déclaré dans un post sur Facebook, depuis des semaines, les gens proches de cette production savent que la logistique a été terrible. Les acteurs n'ont pas cessé de se plaindre du mauvais traitement dont ils sont victimes, notamment sur le sujet du transport et de la logistique. Il faut bien comprendre en fait, ça fait comme il dit, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines en fait que les acteurs se plaignaient. Et ici, dans les médias, alors pas sous forme d'article, mais de ce que j'ai entendu ici à la télé en Asie, ils vont un petit peu plus loin parce qu'ils parlent effectivement de la vétusté des camionnettes, etc. Justement, donc de la camionnette qui a été utilisée, on dit qu'ils sont traités un petit peu comme on va pas dire des esclaves, mais un petit peu comme du bétail. C'est le mot qui est employé d'ailleurs ici dans l'article, vous allez voir. Et tout ça, évidemment, c'est assez déplorable. Vous comprenez pourquoi je suis un peu surpris quand même du communiqué, ou pas d'ailleurs, de Netflix, que je trouve vraiment odieux. Donc se plaindre, j'en étais où ? Ouais, sur Facebook. Donc la logistique, était terrible. Donc les acteurs n'ont pas cessé de se plaindre du mauvais traitement dont ils sont victimes, notamment sur le sujet du transport et de la logistique. C'est ce que je disais. Donc les acteurs, a écrit Zazueta, étaient transportés comme du bétail. C'est le mot que j'avais employé moi aussi tout à l'heure. Donc pour économiser quelques pesos. Il a appelé à des changements dans l'industrie cinématographique mexicaine et a ajouté que Netflix avait du sang sur les mains. Alors, c'est pas uniquement au Mexique, c'est au Mexique, entre autres, mais ce n'est pas uniquement au Mexique. C'est la manière qu'a en ce moment Netflix de traiter visiblement je sais pas si on peut dire traiter, mais en tous les cas, de gérer son portefeuille en essayant de faire des économies de bout de chandelle un petit peu partout. Et évidemment, dans certains pays, c'est plus facile que dans d'autres. En gros, c'est ça. Donc Liliana Gonlisk Gallegos, une amie de Mufote, a déclaré au Daily Beast que les personnes impliquées dans la production partageaient des rapports d'abus et d'exploitation. Pour ça, je vous dis, il y a une enquête qui est en train de se faire là-dessus. Alors, cela me fait mal de penser qu'il a été exploité, qu'il a été forcé de travailler dans des conditions médiocres, en particulier pour une entreprise multimillionnaire comme Netflix, a déclaré donc Gallegos. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que, quelque part, l'enquête qui va être faite au Mexique, on est en train de parler justement d'une entreprise multimillionnaire et on sait bien comment ça se passe. Quand tu as de l'argent, en général, les enquêtes, on espère qu'elle sera la plus juste possible. Mais c'est vrai qu'il n'y aura pas de soudoiement, pour être plus clair. J'espère, en tous les cas, moi, personnellement, vraiment. Mais c'est vrai que quand c'est des grosses entreprises comme ça, en général, on ne s'attend pas à grand-chose concernant les enquêtes. Donc, l'acteur Fernando Bonilla, un ami de Garduño, a tweeté que la production devait révéler combien d'heures de repos les conducteurs avaient avant de prendre le contrôle. Vous voyez, ils savent des choses, les gens. De la camionnette. Par exemple, la question que lui soulève, il sait quelque chose. Tu poses pas une question comme ça. Lui, s'il dit j'aimerais bien qu'il nous communique les heures de repos qu'avaient les gens qui conduisaient, c'est sans doute, comme c'était un ami des victimes, c'est sans doute qu'il avait déjà ouï-dire de certaines pratiques qui avaient été déjà contestées et qui étaient déjà contestables. Donc il a souligné donc d'autres productions télévisuelles et cinématographiques qui surmenaient leur chauffeur. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Alors, comme j'ai dit, c'est un sujet qui m'était passé sous le nez, moi, personnellement, qui m'a été suggéré. Donc, c'est pareil. Quand vous avez des sujets comme ça, vous n'hésitez pas aussi à... parfois, je vois pas tout. Donc, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, que vous aimez bien, n'hésitez pas à me les soumettre parfois dans les commentaires des vidéos ou même sur Twitter. Il n'y a pas de souci. Là, pour ce sujet-ci, vous avez compris, moi, ce qui m'intéresse réellement, c'est la manière dont Netflix agit, tout simplement. Et encore une fois, je le répète, parce que c'est toujours bon quand même de le dire, ce sont eux les pères moralisateurs, ce sont eux qui nous parlent d'inclusivité, de
de tout un tas de choses qui nous faudrait penser actuellement, progressistes qu'il nous faudrait penser actuellement. Et c'est quand même, c'est ça en fait. Vous voyez, c'est un peu... je vais faire un parallèle qui évidemment, qui a peut-être... je vais mettre un pont à quelque chose qui n'a peut-être rien à voir, mais c'est un peu comme quand vous entendez certaines personnes qui se disent du côté social en France et qui vous disent... alors ça, moi, c'est un truc qui m'a toujours révolté d'entendre ça, c'est concernant l'immigration, qui répondent à chaque fois en disant « Oui, mais on a besoin des immigrés, comment vous ferez s'ils n'étaient pas là pour faire les basses besognes ?» On fait pas ça à des gens, en fait. C'est-à-dire... On fait pas ça, en fait. On fait pas venir des gens pour leur faire la merde. Ça, c'est un comportement d'enculé, ça. Faut dire les choses clairement. Donc les gens qui se défendent en disant ça, vous voyez, c'est ça. C'est ces gens-là qui se disent progressistes, et moi, je les trouve hyper agressifs, en fait. Je les trouve, socialement, je les trouve pires que ceux qu'ils traitent. Souvent sur les plateaux de télé et ailleurs. Et on le voit ici, par exemple, pour ça je dis je fais un pont avec quelque chose qui n'a pas vraiment de lien, mais qui en a un quelque part, parce qu'on voit Netflix, ce côté comme ça moralisateur qu'il traîne en voulant se donner bonne conscience, et on voit qu'en fait dans la pratique, dans la réalité, la manière dont ils traitent les êtres humains, eh bien c'est la réalité, c'est autre chose que ce qu'ils disent. Et ça serait bien parfois de faire une vraie autocritique, qu'ils fassent vraiment une vraie autocritique, qu'ils soient vraiment pointés du doigt, que certains journaux aient peut-être un petit peu plus de couilles, un petit peu plus de coronesse pour coller avec l'histoire, et dénoncent un petit peu plus ce qui se passe réellement dans l'industrie du cinéma, et des plateformes comme ça qui sont multimillionnaires, parce que comme je vous l'ai dit, dans les articles que j'ai pu lire ici et là, je les ai pas tous vus, c'est vrai, mais on parle beaucoup du sujet de la série qui fait visiblement rire, parce que ça parle de Yoshua, et... on fait des blagues même assez sournoises, assez cyniques, assez débiles, je dirais. Mais on ne parle pas en fait des conditions de travail. On dirait qu'ils évitent de parler des conditions de travail que Netflix met en place. Donc moi, j'aurais, avec ma toute petite chaîne, eh bien, rétabli ce petit équilibre dans la force. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Évidemment, c'est un sujet qui cache beaucoup d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez surtout pas. Ça me passionne à chaque fois de voir la façon de penser que chacun peut avoir. Parce que j'ai beaucoup de chance dans la communauté des gens qui me suivent sur ma chaîne. C'est que à chaque fois, ce sont je lis des gens qui sont réfléchis et des avis qui sont différents. Et on arrive à avoir des avis différents et à communiquer, comme quoi c'est faisable. C'est faisable, c'est possible d'avoir des avis différents sur certains sujets, mais on arrive quand même à communiquer et personne reste figé, cloîtré dans sa façon de penser. On apprend les uns des autres. C'est con, c'est bateau, mais ça fait plaisir. Bref, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner aussi si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à mettre un pouce pour la chaîne. Ça fait toujours plaisir, ça permet de pouvoir avoir un petit peu plus de visibilité, et qui sait, peut-être qu'un jour, avec les grains de sable que je balance comme ça, avec la visibilité que j'aurai, ça sera plus des grains de sable que je balancerai, mais peut-être des caillasses un petit peu plus grosses, un petit peu plus solides dans la tronche de certains. Bref, donc n'hésitez surtout pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. Sur ce les copains, je vous dis paix, félicité. D'habitude, j'aime bien faire une petite blague entre mes deux dernières phrases. Là, j'en ai pas. Donc, je resterai humble. Et que la force soit avec vous.